Bonjour et bienvenue dans la suite de notre tutoriel JavaScript. Ah bon? Déjà? Eh oui, si on veut terminer notre jeu un jour, il faut s'y prendre tôt. Bon, c'est bien beau de pouvoir perdre, mais maintenant, il nous faut des briques. Encore un peu, tu allais faire un placement de produit pour une marque dont tu auras le nom. On va mettre en place les variables briques. C'est parti. Bon, pour mettre en place les variables briques, on va devoir écrire ces nouvelles variables dans notre code. On va déjà faire ça et puis on verra la suite. Donc nous sommes de retour dans notre projet. On va ajouter les variables briques qu'on nous a demandé d'ajouter. Voilà. On va mettre un petit commentaire pour s'y retrouver. Variable brique. Voilà. Et on va continuer la suite du tutoriel. Donc, nous avons ajouté nos variables briques, qui sont la taille de nos briques et l'espacement entre les briques. Mais maintenant, on doit les afficher. Pour les afficher, le plus simple, c'est de les stocker dans un tableau et de les afficher une par une en parcourant le tableau. C'est ce que nous allons faire. Donc, on crée un tableau avec nos briques et on parcourt le tableau avec la variable for. Voilà. On va faire ça et puis on verra la logique de dessin des briques. Donc voilà, on va ajouter le code qui va stocker nos briques dans un tableau pour pouvoir les gérer plus facilement après. Voilà, on enregistre bien le projet et maintenant on va voir la logique d'affichage des briques. C'est parti. Donc, concernant la logique de dessin des briques, ce qu'on voudrait faire, c'est parcourir le tableau et les afficher. Mais le problème, c'est que si on met ce code-ci, donc c'est un code qui permet de parcourir le tableau et après de les dessiner avec le begin path et le close path, on va les dessiner partout au même endroit. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut les dessiner sur tout le plateau, pas tous au même endroit. C'est pour ça qu'on va définir les variables brique x et brique y. Ces variables vont nous donner la position x et y de la brique sur le plateau. Et en modifiant ces variables, via un petit calcul qu'on fait lors du calcul de la variable, on va pouvoir afficher les briques partout sur le plateau. Et donc, la version finale de la fonction drawBricks, après avoir assigné les valeurs brique x et brique y, qui sont les valeurs de la position, on a ce code-ci. On va essayer ce code pour voir s'il fonctionne. C'est parti. Donc, nous sommes de retour dans le code. J'ai copié-collé la fonction drawBrick en dessous de la fonction drawPaddle. Et maintenant, ce qu'il faut faire pour que le code fonctionne, c'est appeler notre fonction drawBricks. Et on va le faire dans la fonction draw, la fonction ici.
il suffit d'ajouter l'appel Drawbricks. Voilà. Et c'est tout. Et maintenant, si on retourne sur notre projet, on va avoir les briques. On va voir tout ça ensemble. Et donc finalement, on a nos briques. Regardez. C'est magnifique, hein? Bon, par contre, il y a un problème, ça ne vous aura pas échappé, c'est que la balle passe à travers les briques. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une collision entre la balle et la brique. Eh bien, c'est ce qu'on va implémenter dans la prochaine étape de notre tutoriel, c'est-à-dire l'étape 7. Merci de m'avoir suivi, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, et nous on se dit à la prochaine!